Alors bonjour madame, vous venez de m'arrêter pourquoi? Pourquoi vous m'avez arrêté ce matin? Eh ben parce qu'on vous connaît sur les vidéos, on est grenoblois, on est commerçant à Grenoble D'accord. et on vous connaît, donc on vous reconnaît dans la rue. Eh ben ça fait plaisir. Voilà. Est-ce que vous appréciez les vidéos? Oui, pas toutes, mais en général, oui. Hein. Alors pour vous, ces vidéos, elles ont quoi comme objectif, les vidéos que je suis amené à faire? Je pense qu'elles ont pour objectif à ouvrir les yeux aux gens, justement. Exactement, et à sensibiliser. À voir ce qui se passe exactement à Grenoble et dans le centre-ville. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes à Grenoble? Et moi, j'y suis née, j'ai 70 ans et je suis née à Grenoble. D'accord, donc vous avez connu... J'ai connu l'hôpital où je suis née, à La Tronche, et puis après, toutes les rues. J'ai habité pendant des années rue de la Poste. D'accord, qui s'est beaucoup dégradé, hein? Oui, elles se sont toutes dégradées, les rues. Hein, de toute façon. C'est terrible. Vous pensez que c'est lié à l'idéologie des élus? C'est-à-dire qu'ils sont tellement focus sur 2050, sauver la planète, que... Moi, je trouve que depuis qu'on a ce maire, là, Monsieur Éric Piolle. Oui, ça s'est beaucoup dégradé. Il ne fait pas attention aux commerçants, il s'en fout du centre-ville. Le soir, c'est des coupes-gorges, les rues, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce que vous pensez de l'entretien de la ville? C'est pareil. Vous savez, nous, on est commerçants. Moi, tous les matins, je lave le trottoir devant le magasin. Ouais. Au mois de décembre l'année dernière, on a téléphoné 4 fois à la mairie. Oui. Il y a les poubelles, les sachets gris de nourriture qui s'étaient ouverts sur la rue. Oui. Elles sont restées tout le mois de décembre au milieu de la rue. C'est dingue. Personne n'est venu les ramasser. C'est un commerçant de la rue qui a mis des gants en caoutchouc, un grand sac poubelle et qui est venu nettoyer. Alors, je vois que visuellement, la ville, bon, c'est dégradé. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas. La gestion d'Actis, la gestion des logements sociaux par Actis, Grenoble Habitat. On ne se rend pas compte de tout ça. Et par exemple, je sais qu'il y a une dame qui vit toute seule dans un immeuble. Tous les locataires sont partis parce que c'est un immeuble géré par Actis qui est infesté de cafards. Et elle ne peut pas partir car elle n'a pas les moyens d'être relogée ailleurs. Donc elle est dans un logement insalubre avec des insectes. Et cette pauvre dame, elle est délaissée, elle est laissée seule. Et puis quand j'entends Éric Piolle parler de ville des aînés, qui aide les gens, pour le logement, loger les gens, etc. En fait, finalement, c'est que du com, que du blabla. Que ça. Et comment voulez-vous qu'on aille voir, vérifier si tout est vrai? Mais justement, c'est un peu mon travail. Oui, enfin, c'est pas un travail, mais c'est ce que je fais. J'ai essayé de contacter cette dame, elle ne m'a pas répondu. Mais c'est terrible ce qu'on voit. Elle habite où, cette dame? Je ne sais plus exactement l'adresse, mais des élus de l'opposition m'ont donné ses coordonnées parce qu'on essaie d'aider les gens. Vous savez, il y a des problèmes partout dans la ville. Dans ces cas-là, la ville peut bien la reloger quand même, non? Ils ne font rien, elle n'est pas entendue. Pourtant, un courrier a été écrit par Alain Carignon. Oui. Parce qu'Alain Carignon vient en aide aux habitants. Oui, on connaît M. Carignon. Voilà. M. Carignon, il connaît bien les commerçants de Grenoble. Ah oui, il se déplace, il leur rend visite, il les aide. Il leur donne de l'importance parce qu'ils ont de l'importance. Ce sont les Grenoblois qui font l'âme de la ville aussi, qui font vivre la ville. Comme un boulanger, un boucher, etc. Tous les commerçants du centre-ville font vivre la ville. Hein. Exactement. Regardez derrière là. Venez voir, je vous montre un truc. Là, vous avez un petit espace vert. Regardez. C'est fou, hein. C'est fou que ce ne soit pas nettoyé régulièrement. À l'époque, on nettoyait les trottoirs à grands jets d'eau. C'est fini parce que l'écologie dit que non, c'est pas bon. Oui, alors après, il y a aussi le problème, les gens ne sont pas très propres non plus. Hein. Oui, mais ça a toujours été. Ouais. Et parce que les gens ne sont pas propres et parce que les gens salissent, qu'il existe un poste-entretien dans la ville. Oui. Voilà. Mais alors, est-ce qu'ils sont assez nombreux pour le faire ou est-ce qu'ils ne le font pas? Ah, là, vous touchez... Voilà, non, moi je pense que les gens d'entretien font leur travail. Oui, mais ils ne sont pas assez nombreux. Ils ne sont pas assez nombreux parce que M. Éric Piolle, sans doute, préfère... Il va raboter sur certains... comment on dit? Sur certains... postes. Je ne trouve pas le mot. Et pour faire sur autre chose. Pour embaucher des gens qui feront du jus de crâne et qui réfléchiront à comment baisser la température de la Terre en 2050. Oui, c'est ça. Voilà. Encore une fois, très mauvaise gestion, très mauvais management. Oui. Alors, vous êtes au courant des 2 policiers municipaux qui ont été mis à pied par Éric Piolle? Alors, j'en ai entendu parler. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Alors, 2 policiers municipaux se sont comportés de manière héroïque parce que devant un refus d'obtempérer d'un individu qui conduisait dangereusement un véhicule dans la ville de Grenoble, ils ont décidé de le poursuivre. Et étant donné qu'ils connaissent la réglementation, ils savent qu'ils ne peuvent pas poursuivre cet individu au-delà de leur périmètre d'attribution de Grenoble.
Mais il existe des lois qui permettent aux policiers municipaux d'intervenir en dehors de leur commune. Ça existe, il y a beaucoup d'accords entre communes pour permettre aux policiers municipaux d'agir ainsi. Alors, ces policiers municipaux ont contacté un officier de police judiciaire pour signaler justement qu'ils arrivaient en fin de limite de zone, pour confier la procédure donc, à un officier de police, et personne n'a répondu. Oui. Donc plutôt que d'abandonner à la frontière, voilà, ils ont préféré poursuivre. Et c'est là que les élus rouge-vert ont décidé de mettre à pied, de les sanctionner. C'est dingue. C'est-à-dire que la police municipale elle-même, qui est censée assurer la sécurité des citoyens, est sanctionnée. Si bien qu'on peut en déduire finalement que la gestion faite par la ville de Grenoble de la sécurité est catastrophique. Il n'y a aucune sécurité. Et il y a une forme de soutien à la délinquance finalement. Oui, ah bah oui, bien sûr. Alors, c'est même pas une forme. On s'adapte à eux. Voilà, c'est ça. Comme il avait dit une fois pour il avait dit oui pour les dealers par exemple. Drogue, voilà. Il faut vivre avec eux. Et ils avaient fait une pièce de théâtre payée avec l'argent du contribuable. Et la pièce intitulée Les copains d'en bas. Les copains d'en bas. Alors, je suis professeur et j'ai une élève dont la maman est infirmière. Elle fait des interventions un peu partout, même dans les quartiers. Et parfois, on lui demande qui est-ce que vous êtes, vous n'avez pas le droit d'être là, vous montez pas. Donc la nana excédée dit mais écoute, moi je suis là, je viens aider des gens, je viens sauver des mamies, je viens leur administrer leurs soins. Donc c'est pas toi qui décides à 15 balais ou 16 ans si moi je monte ou je monte pas. Ouais. Pour donner un exemple, c'est de la folie. Sûr, oui. Bah, oui. C'est de la folie, c'est pas normal. Ouais. On vit pas dans une jungle. Ah bah non, jusqu'à preuve du contraire. Quoique ça commence à devenir comme une jungle. Eh oui. Bon, en tout cas, merci madame. Bah, c'est moi qui vous remercie et continuez à faire ce que vous faites. Merci à vous.